Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons répondre à la question « Comment réussir sa scène ?» Vous savez, de l'inspiration à la production scénique, il y a un parcours à respecter. Certes, ce parcours est subjectif, mais il y a des points de passage communs, notamment l'inspiration, la rédaction, la mémorisation et la prestation. Comment réussir sa scène ? Eh bien, la plupart des comédiens qui se posent cette question ont du mal à se répondre. C'est la raison pour laquelle ils s'appuient sur des professionnels de la matière pour s'orienter de mieux en mieux sur le sujet. Comment réussir sa scène de slam? Comme dans toute performance artistique, le travail au quotidien est requis pour satisfaire les couples de mots suivants. Le couple compétence-motivation. Lorsque vous êtes compétent, s'il vous manque de la motivation, vous ne pouvez pas parvenir à un bon rendement de votre travail et vice-versa. Vous pouvez être motivé, mais sans compétence, vous ne parvenez à rien. Vous devez donc être à la fois compétent et motivé. Deuxième couple, le couple texte-émotion. L'émotion appelle l'émotion. C'est par une expression nette de votre émotion que le public sera émotionné. Sachez donc mettre en valeur la joie, la colère, la tristesse, la surprise, l'étonnement et enfin le couple texte-public. Si vous allez dans une salle de classe de maternelle, évitez de parler de l'existentialisme. Ou encore, si vous êtes dans une église ou dans une mosquée, mais ne mettez pas en valeur le blasphème. La thématique est pour le public ce que le vêtement est pour la personne. Un vêtement trop serré fait que vous étouffiez et un vêtement trop ample fait que vous ayez honte d'aller dehors. Comment réussir sa scène de slam? Qu'importe que le public vous jette des tomates. Les tomates, d'ailleurs, ça ne tue pas. Voici donc une clé. C'est la clé principale pour briser des barrières. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Vous êtes la star du moment. Tous les yeux sont braqués sur vous. Et dans les scènes de slam, lorsque le MC vous appelle et il y a là une montée d'adrénaline, le cœur bat fort, mais c'est vous qu'on attend, le public vous attend. À ce moment-là, pensez cibler le micro par rapport à sa qualité. Ne prenez pas n'importe lequel. Entre le micro et vous, 20 à 25 cm pour éviter des sifflantes. 20 à 25 cm, c'est à peu près cette distance. Et aussi, sachez que la surface du slammer, c'est 1 mètre carré. Vous avez le droit de casser cette règle en cas de performance, en cas de spectacle. Mais sinon, pour les concours de slam, vous êtes dans 1 mètre carré. Vous faites votre texte tranquillement. Vous ne gesticulez pas trop, parce que vous n'avez pas le droit de théâtraliser votre texte. Il se peut que le public se focalise beaucoup plus sur vos gestes que sur vos mots. Dans la nuit, tout m'est revenu. Les douleurs, les larmes continuent de ces gens étrangers chez eux. Je n'ai pas pu fermer les yeux. Je n'ai pas pu fermer les yeux. Pensant, repensant à ces gueux et souffrant au fond de mon cœur. J'ai mis en sommeil la rancœur. J'ai mis en sommeil la rancœur. Ayant compassion des seigneurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ignorent même ce qu'ils sont. Ils ignorent même ce qu'ils sont. Se croient infiniment puissants. Pauvres immortels, mortels. Où sont donc passés tous ces hommes cruels? Sachez que la voix se calcule par rapport au nombre d'auditeurs et aussi aux dimensions de la salle dans laquelle on se trouve. Je suis en train de faire un slam, je dois penser que je suis devant 5 personnes ou que je suis devant une centaine de personnes. Mon intensité doit varier par rapport à ce paramètre. Autre chose, lorsque vous êtes devant votre public, faites un effort d'avoir un regard circulaire. Intéressez les spectateurs du centre et des côtés. Et pour terminer, si jamais vous vous plantez, ne paniquez pas. Improvisez pour soit rattraper la strophe, le vers ou le mot qui vous a échappé, soit négocier une porte de sortie, c'est-à-dire négocier une chute apaisante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à vous remercier d'avoir été fidèle à la page Facebook de l'Institut français et aussi je remercie toute l'équipe
qui a travaillé dans ce projet.